Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur excelformation.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire de saisie qui va nous permettre d'en rentrer des données dans un tableau déjà existant. Donc afin d'illustrer ce cas concret, nous allons utiliser la base de données utilisée par une société de location saisonnière de VTT. Donc cette base de données est très simple. Elle est constituée de 5 colonnes que vous voyez ici à l'écran. Donc dans la première colonne, la colonne A, nous avons la date à laquelle le client souhaite réserver le vélo. Dans la colonne B, le type de vélo choisi, l'heure de départ, donc l'heure à laquelle le client vient récupérer le vélo pour partir, et l'heure à laquelle il arrive pour rendre le vélo. Et enfin, le nom et le prénom de la personne qui s'est chargée de réserver le vélo. Les vélos sont extraits d'une base. Donc il y a des vélos enfants, des vélos adultes, 2 tandems et des Rosalie de 4 et 6 places. Voilà, donc le cas concret est ici posé. Nous allons maintenant vouloir, de manière très simple, pouvoir rentrer une information le plus rapidement possible dans ce tableau. Donc pour cela, nous allons créer un formulaire de saisie dans l'outil de développement d'Excel. Donc la première chose à faire, vous voyez ici que le fichier est un fichier de type XLSX, ce qui signifie que c'est un fichier Excel normal. Or, pour insérer un formulaire dans un fichier, il faut que celui-ci soit de type XLSM et donc qu'il puisse intégrer des macros. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de convertir notre fichier en cliquant sur Fichier puis Enregistrer sous. Et donc, dans la fenêtre ici, nous allons venir choisir les classeurs Excel qui prennent en charge les macros. Donc nous l'avons vu, XLSM. Et donc, enregistrer. Notre fichier change donc d'extension et nous pouvons maintenant intégrer des macros. Pour créer notre formulaire, nous devons nous rendre sur l'outil de développement. Donc pour cela, il faut cliquer sur l'onglet développeur. Si l'onglet développeur n'est pas disponible, rendez-vous dans Fichier, Options, personnaliser le ruban et cocher ici au besoin développeur. Donc ici, l'onglet est déjà coché, nous n'avons pas à le régénérer. Et donc ensuite, il faut cliquer sur Visual Basic. Nous arrivons donc dans l'outil de développement Visual Basic de Microsoft Excel. Nous retrouvons nos 2 feuilles de calcul et la gestion du classeur en lui-même. Donc ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de créer un formulaire. Donc effectuer un clic droit sur n'importe laquelle des feuilles, insertion, user form. Et donc notre formulaire est ainsi généré. Donc nous allons pouvoir lui donner un nom. Le nom que nous allons saisir permettra d'identifier le formulaire par la suite pour pouvoir le lancer simplement. Donc par exemple, nouvelle location. Il faut également modifier le caption. Donc c'est le titre que nous retrouvons en haut de notre formulaire. Enregistrer une nouvelle location. Donc à l'aide des petits carrés qui se trouvent au coin et au centre de notre formulaire, nous allons pouvoir modifier sa taille. Donc nous verrons ensuite pour l'ajuster, mais nous pouvons imaginer que cette taille nous conviendra. Nous allons rajouter nos champs. Donc ici, dans la barre à outils, nous pouvons insérer une zone de texte qui permettra à l'utilisateur de venir saisir. Donc nous allons en créer 5 comme nous l'avons vu. Une pour la date, une pour le vélo, une pour l'heure d'arrivée, une pour l'heure de départ, et la dernière pour le nom du client. Ensuite, nous allons pouvoir rajouter des étiquettes à nos zones de texte afin de savoir de quoi il s'agit. Donc, date,
Si notre zone de texte est un petit peu trop large, nous pouvons la raccourcir et la régler. Pour que ce soit un petit peu plus joli, nous pouvons la centrer sur la droite. Oups. Ici, dans texte à ligne right. Et voilà. Donc une fois qu'on sélectionne notre label, CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer, et donc nous pouvons créer l'ensemble de nos labels. Donc ici, nous avons dit que c'était notre vélo. Nom du client. Pour valider, nous allons ajouter un bouton. Valider. Et un bouton pour annuler. Voilà, donc maintenant nous pouvons ajuster la taille de notre fenêtre, éventuellement raccourcir un petit peu la largeur. Hop. Et voilà, la construction de notre formulaire est terminée. Nous allons maintenant pouvoir gérer nos champs, donc proposer le formulaire à la saisie à l'utilisateur, et donc lorsque ce dernier clique sur le bouton valider, enregistrer les données, ou s'il clique sur annuler, uniquement se contenter de fermer le formulaire. Donc pour pouvoir lancer le formulaire simplement, nous allons créer un nouveau bouton qui appellera une macro qui se chargera elle-même de lancer le formulaire. Donc pour cela, nous allons revenir ici, créer un nouveau module qui va nous permettre de lancer notre macro. Donc nous allons appeler notre macro lancer formulaire. Et donc dans celle-ci, nous allons afficher notre formulaire, donc grâce à l'instruction show. Donc nouvelle location qui correspond au nom que nous avions donné tout à l'heure à notre formulaire. Et donc de retour dans notre feuille de calcul, il suffit d'ajouter un bouton, donc toujours dans l'onglet développeur, dans insérer, bouton. Donc lorsque nous cliquons dessus, nous voulons que la macro lancer formulaire se lance. Nous allons modifier le nom, saisir une location. Et donc si l'on teste, le formulaire se lance bien, mais évidemment nos boutons sont inopérants. Donc le plus simple, le bouton annuler, nous allons pouvoir le faire en une seule ligne. Il suffit de double-cliquer dessus pour arriver ici dans le code de notre formulaire. Donc ça, on peut le retirer. Donc lorsque l'on clique sur le commande bouton 2, qui est donc le bouton annuler, il suffit de lancer l'instruction unload sur le formulaire pour quitter le formulaire. La même chose pour le bouton valider. Donc le commande bouton 1, le bouton valider, unload me. Et donc ici les deux boutons auront un comportement identique. À savoir que si l'on clique sur valider, le formulaire se quitte, mais si l'on clique sur annuler, le formulaire se quitte également. Donc ce que nous allons vouloir faire, c'est récupérer les informations qui ont été saisies dans le formulaire et les inscrire à la suite de notre tableau. Donc dans le bouton valider, nous allons pouvoir saisir notre location dans notre base de données.
une bonne habitude, nous ne l'avons pas fait ici pour nos boutons, mais il est important de renommer les champs pour pouvoir les appeler plus rapidement dans le code. Donc, le champ date, nous allons l'appeler textbox date. Vélo. Départ. Retour. Et ici, le nom du client. Donc juste nom. Voilà. Donc la première chose qu'il va nous falloir faire, c'est de connaître la dernière ligne de notre tableau pour pouvoir insérer un champ juste en dessous. Donc pour cela, nous allons créer une nouvelle variable qui va être de type integer, donc un entier. Donc dim ligne as integer. Et donc la valeur de ligne est égale à la dernière cellule de notre tableau. Donc notre tableau qui se situe sur la feuille base location, donc sheet location. Nous allons prendre ici la première cellule de notre tableau, donc A5, et nous allons aller tout en bas en utilisant l'instruction end avec pour paramètre xl done. Donc pour récupérer la ligne, il suffit de faire un row et d'ajouter +1 pour aller sur la ligne juste en dessous. On peut tester simplement avec un MSGBox qui va nous afficher la ligne ainsi retournée. Nous verrons ainsi s'il n'y a pas d'erreur. Donc de retour en haut de notre feuille, valider 301. Nous sommes donc bien sur la ligne 300 qui est la dernière ligne de notre tableau, +1 pour arriver juste en dessous. Nous pouvons supprimer notre MSGBox et commencer à saisir nos informations. Donc, sheets base location. Pour nous situer sur la première colonne de la ligne 301, nous allons utiliser un range, donc sur la colonne A, en utilisant notre ligne. Ainsi, la saisie des données sera dynamique et à chaque nouvelle ligne entrée, nous nous décalerons d'une ligne vers le bas. Et donc, cette cellule-là, nous allons donner la valeur de notre texte box que nous avons appelé date. Rappelez-vous, c'est le nom que nous avons mis ici, textbox date. Et donc, ainsi de suite. Donc, A, B, C, D et E. Donc dans la colonne B, nous allons venir saisir le vélo. Ici, l'arrivée, nous irons vérifier après les noms exacts. Départ, non, retour. Et le nom. Donc pour le départ, le textbox s'appelle départ, et là, retour. Hop. Non pas arrivée, mais départ. Et voilà. Et donc pour terminer, nous masquons le formulaire. Nous allons pouvoir tester en entrant une nouvelle saisie. Donc par exemple, le 31 août, le vélo qui s'appelle 01 enfant, l'heure de départ 14 h, l'heure de retour 17 h, et donc Monsieur John Doe. Et donc si on valide,
et qu'on va tout en bas de notre formulaire, on retrouve bien ici nos données. Alors il semble y avoir quelques petites erreurs. Ici la saisie de notre vélo n'a pas été prise en compte. Il doit donc y avoir un souci dans les noms donnés. Donc range B, textbox vélo, ici c'est bon. Et donc si l'on clique sur la cellule vélo, il y a bien un problème. Ici sur notre date, Excel ne reconnaît pas qu'il s'agit d'une date. Nous allons donc convertir la valeur contenue dans notre textbox en une date grâce à l'instruction cdate que nous allons également appliquer sur les heures de départ et de retour. Nous allons tester. Donc date 31/08/2018, le vélo 01 enfant, l'heure de départ midi, l'heure d'arrivée 14 h, le nom du client Monsieur John Doe. Et voilà, l'entrée est bien prise en compte. Alors le format date ici est différent de celui que nous utilisons juste au-dessus, mais il suffit de le modifier en utilisant l'outil pinceau. Voilà, notre formulaire est maintenant fonctionnel. Cela dit, il n'est pas très pratique à utiliser. Nous allons voir comment l'améliorer. Dans notre champ vélo, plutôt que de venir saisir manuellement le nom du vélo, nous allons créer une liste. Donc nous supprimons notre champ. Nous récupérons ici une liste. Donc nous allons le construire à peu près de la même manière. Combo box vélo. Et donc en bas, dans le champ qui s'appelle ici ressources, nous allons venir récupérer directement notre base vélo. Donc pour cela, nous allons créer une plage nommée que nous allons appeler liste vélo. Et donc dans le ressources, nous allons venir simplement saisir liste vélo. Et nous allons aller modifier le comportement de notre bouton validé pour récupérer non plus le text box mais le combo box. Combo box de vélo. Et donc ici nous allons retrouver la liste de nos vélos. Nous allons venir maintenant modifier la saisie des dates en utilisant pareil un champ spécifique. Donc ce champ s'appelle DTPicker. Alors il est possible que DTPicker ne soit pas directement disponible dans votre boîte à outils. Pour l'afficher, effectuez un clic droit, CTRL supplémentaire, et ensuite il faut aller chercher le champ qui se nomme Microsoft Date and Time Picker, CTRL 6. Donc sélectionnez-le et validez avec le bouton OK. Et donc de cette manière, on peut supprimer le champ date, insérer un DTPicker, donc name DTPicker date, le format on laisse la date et nous mettrons time ensuite pour l'heure de retour et l'heure de départ. Donc hop, on insère un nouveau champ, DTPicker départ, qui lui par contre va être de type time, et l'heure de retour pareil, CTRL C, CTRL V, DTPicker retour.
dt picker, dt picker, et donc le dernier dt picker. La date, le 31 août, le vélo numéro 6, la date, l'heure de départ 10h, l'heure de retour midi. Donc ensuite, grâce au bouton, on peut venir corriger directement. Donc finalement, ce n'est pas midi, c'est 13h. Et donc là, par contre, le nom du client, il faut toujours venir le saisir. Donc John Doe. Et donc il suffit de valider pour voir notre nouveau champ. Ah, il y a un souci sur la saisie de la date de retour. dt picker. Saisir une location. Donc le 28 juin, très bien. Hop. De 9h à 11h pour monsieur, pour madame cette fois-ci, Dupont-Loup. Validé. À 9h et à 11h. Hop. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Vous pourrez télécharger ce fichier sur le lien disponible dans la description. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci et à très bientôt sur excelformation.fr.